Irashai Maseletrit, aujourd'hui je dois discuter de quelque chose de très important avec vous. La nourriture aux États-Unis. Je dois vous le dire, si vous pensez, je pense pas que vous pensiez, mais si vous pensez genre venir aux États-Unis, genre pour une durée indéterminée, peut-être un petit peu longtemps, il faut que vous compreniez un truc. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais je trouve ça super grave. La nourriture aux États-Unis est genre pas très bonne, en fait, si je puis dire. En fait, ce qui est super bon aux États-Unis, c'est la nourriture qui est préparée par les immigrés. Genre par exemple les immigrés japonais, forcément. Yes, les immigrés russes, les immigrés grecs. Excellente nourriture authentique, on adore, mais la nourriture... En fait, vous savez quoi, la nourriture culturelle américaine, elle est pas connue. On est d'accord que personne ne la connaît. Tu vois, si tu parles du Japon, bon, on connaît pas grand chose de la nourriture culturelle du Japon. Enfin, j'ai l'impression que les gens connaissent principalement juste les sushis. La France, on connaît quoi de la nourriture française, c'est quand même très connu. La nourriture italienne, les pâtes et les pizzas, tu vois, tu connais des trucs. Tu connais quoi de la nourriture américaine, genre typique? Le hamburger? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez répondre? Le hamburger? Oui, je sais, certains vont dire, oui, mais le hamburger à la base, ça vient de l'Allemagne. En fait, non, pas le hamburger, le pain dans le steak. En fait, le hamburger à la base, c'est juste la viande. Et puis le pain dans le steak et tout, ce sont les Allemands, les immigrés allemands apparemment, d'après l'histoire, quand ils sont venus travailler aux États-Unis, comme c'était pas facile d'utiliser leurs doigts pour manger un steak, ils ont commencé à mettre des pains et tout et machin. Donc ça vient des États-Unis. De l'immigration, mais des États-Unis. Du coup, ouais, si tu me dis les hamburgers, honnêtement, on va être honnête, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu peux être fier de dire mon pays, la nourriture nationale de mon pays, genre c'est des hamburgers, quoi? Ah. Je sais pas, hein. Dites-moi c'est quoi genre la nourriture nationale de votre pays et dites-moi si vous en êtes fiers. Genre par exemple t'as le tagine, t'as des trucs comme ça où tu te dis allez c'est bon, il y a des légumes et tout. J'ai l'impression pour moi le hamburger c'est vraiment l'apogée de la malbouffe. Même si j'aime bien et même si je sais qu'en soi t'as des légumes dans un hamburger, t'as un peu de viande, c'est pas nécessairement malsain. Mais pour moi c'est un peu vraiment ce qui représente, c'est l'image même de la malbouffe. Mais si vous croyez que vous aviez tout vu, si vous croyez que quand vous dites on va manger un truc américain, c'est l'apogée du malsain. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au trou de balle, et je suis désolée, on est en train de parler de bouffe et de trou de balle en même temps, c'est comme ça que ça se passe sur cette chaîne, je suis désolée. Parce que il y a pire. Et ouais ma truite, il y a bien pire que les hamburgers et les frites, même si les frites, soyons honnêtes, ça vient de Belgique. Bon, c'est aussi un peu de la malbouffe, mais bon, c'est quand même un peu mieux que le hamburger. Parce que les frites, ça a jamais constitué genre un repas complet. Eh bien, sachez, mes frites, je dois boire, je dois m'hydrater. Un peu de choses saines avant de vous parler des horreurs que j'ai vues ici. La première chose que j'ai trouvée absolument mauvaise, mais ça c'est une question de goût, je sais pas si elle fait à base de quoi, la sauce barbecue américaine. En fait ils ont un truc qui s'appelle genre le barbecue, la sauce barbecue. Déjà c'est quoi une sauce barbecue? Est-ce que ça existe là où vous vivez? Je ne sais même pas, moi j'ai jamais entendu parler de sauce barbecue à part dans les chips avant de venir aux États-Unis. C'est une espèce de sauce glacée, c'est une espèce de glaçage qui tartine sur la viande et c'est sucré et c'est ultra épicé et ça a un goût super fort et ça va. C'est encore le moins pire des choses que je dois vous parler aujourd'hui. N'est-ce pas? Ça va. Et alors en général, la viande, je sais pas c'est quel type de viande qu'ils utilisent, mais ils utilisent une grosse pièce de viande avec leur barbecue. Ils font des sandwichs barbecue entre deux gros pains français comme ça, avec la viande qui est filandreuse. Et moi je déteste la viande filandreuse, je sais pas si je suis la seule personne à détester ça, mais ça c'est vraiment une question de goût, je sais pas pourquoi. La viande filandreuse me donne mal à la langue en fait. Ne me demandez pas, j'ai des trucs comme ça. Ah oui, du coup, le steak haché me hérisse les poils. J'ai des trucs, écoutez, j'ai des trucs. Ils vont te mettre cette espèce de sauce barbecue, ils vont te vendre cette sauce en bouteille au supermarché un peu partout et t'es juste en mode genre, c'est ultra sucré, moi j'ai l'impression que c'est que du sucre, je sais pas. Et il y a même une émission genre sur Netflix et je sais pas si vous l'avez chez vous parce que bah c'est le Netflix américain et du coup c'est des trucs d'américain, mais vraiment sur le Netflix américain dans des trucs genre. Et t'as une émission qui est entièrement consacrée, par exemple, aux fritures et je pense que t'en as une qui est entièrement consacrée au barbecue. Donc tu cuisines plein de trucs avec cette sauce dégueulasse que tu mets au-dessus. C'est mangeable, c'est pas non plus horrible, c'est pas non plus à vomir, mais c'est un peu dégueu, tu vois. Genre en soi, et ils en mettent beaucoup. Ils mettent
beaucoup de sauce sur la bouffe comme ça. Et alors ils vont te servir ça, ils vont te dire... Ça c'est un autre problème aux États-Unis, je trouve qu'ils sont vite contents, tu vois. Vraiment. Je trouve qu'ils sont vite contents de la présentation de leur plat. Je me souviens que j'étais au restaurant avec mon papa et j'ai été dans un restaurant quand même relativement gérant à Atlanta, qui est quand même une ville qui a un peu de cachet, hein, somme toute, néanmoins c'est connu, tu vois, Atlanta. Et on a été, ils nous ont servi des sandwichs, mais genre des sandwichs quoi, avec un cure-dent, genre un sandwich, vas-y mange ton sandwich, tu vois, genre un sandwich que tu payes cher et tout, c'est genre... Là c'était vraiment genre des tartines, en fait c'était des tartines, c'était pas des sandwichs, c'était des tartines. Tu sers pas des tartines dans un resto quoi. Si, pas un resto cher en tout cas. Donc vraiment ils ont un truc avec ça, enfin ils ont du mal à présenter les choses bien. J'ai rarement été dans un restaurant, je crois que je n'ai jamais été dans un restaurant aux États-Unis où je me suis vraiment dit, à moins que ce soit genre un restaurant hors de prix, ultra cher, les présentations sont dégueu, mais tu vas voir les Américains, ils vont être en mode putain mais c'est trop beau comme présentation, franchement ça donne trop bien, mais genre ils vont vraiment te mettre genre ils vont te mettre 2 petites tranches de pain triangulaires, je sais pas ce qu'ils ont avec le pain en triangle, genre 2 petites tranches de pain triangulaires, un gros amas d'un truc, c'est genre des goyaves je crois, qui sont, c'est un fruit la goyave, je sais pas, c'est une espèce de concombre qui frit, il frit tout. Aux États-Unis, de toute façon ils frient tout. La friture, ils vont te frire tout. Ils vont te mettre ça, les tranches de pain, une espèce de gravy ça s'appelle, et une grosse pièce de viande avec la sauce barbecue, et ils vont te dire mais ça c'est vraiment une belle présentation, ça, ça c'est vraiment genre de la grande cuisine, et toi t'es là genre... J'accepte, je suis ouvert d'esprit et tout, mais quand tu as vécu en Belgique qui est quand même un peu proche de la France, et je peux dire vraiment affirmer que les présentations d'assiettes en Belgique sont très très belles, la nourriture en Belgique est très très bonne, on a beaucoup de nourriture française, on a beaucoup de nourriture qui forcément on s'est un peu échangé culturellement, tu vois, avec la France vu qu'on est frontalier. Ça se dit frontalier? Je ne sais même pas, j'utilise des grands mots comme ça. Pour qui me frange? Pour qui me frange? On a l'Italie pas loin, on a vraiment des endroits où t'as des présentations de plats, t'as de la nourriture qui est quand même connue, tu vois, et après j'ai vécu au Japon pendant plusieurs années. Quand t'arrives aux États-Unis, c'est dur quoi. C'est dur parce que tu dis quand même un pays développé et tout, et ils te mettent ces présentations comme ça. Je suis désolée vraiment, c'est pas pour être méchante, mais pour eux un plat c'est genre du mac and cheese quoi. Ils ont un truc avec le mac and cheese aussi, c'est genre le macaroni jambon fromage mais sans le jambon, et ils le font différemment. C'est vraiment typique je trouve. Vous allez vous dire mais non le macaroni ça vient de partout. Non, le mac and cheese américain c'est pas la même chose que le macaroni que tu vas trouver partout dans le monde, en te disant oh, c'est du macaroni, tu vois, non. Mac and cheese. Si vous allez aux États-Unis, vous devez manger du mac and cheese, c'est gras, c'est du fromage, c'est lourd. C'est même pas bon, moi j'en mange jamais, j'ai l'impression de manger du vomi quand je mange ça. Mais encore une fois c'est des pâtes, donc on va pas trop être difficile tu vois. C'est une question de goût, là je vous parle pas des trucs, je pense que les goûts c'est très personnel tu vois, mais je trouve ça très lourd. Et pourtant... Voilà, je suis pas toute mince, je suis pas toute fine, et ben je sais pas, j'ai du mal avec ça. Mais bon, c'est le plat des enfants par excellence. Genre, tu vas dans un restaurant, tu vas dire menu enfant, mac and cheese. Automatiquement, avec du cheddar, je crois que c'est fait. Le gros fromage américain, là, bien industriel, là. Claque, tu vois, avec de la sauce et tout, bref, le mac and cheese. Et du coup, parfois, ils vont te faire des présentations d'assiettes, ils vont faire mac and cheese et ils vont dire ah, t'as vu comme c'est beau et tout, ouais, trop bien l'assiette, merveilleux. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas incroyable, tu vois, t'es vite déçu. Et même, on avait été un jour oui, je suis en roue libre, hein, je suis en train de vous dire tout ce qui me plaît pas dans la nourriture aux États-Unis. J'ai beaucoup de mal ici avec la bouffe. On avait été genre à une espèce de gala, genre je rigole même pas, pour la société de Mohi, c'était un grand truc, dans une grande maison, c'était un événement personnel, hein, c'était pas un truc genre public. Donc on venait chez les gens, et c'était des gens très très haut placés dans la société de Mohi qui voulaient faire genre tu sais, tout en grande pompe quoi. Et on arrive, et on se dit ça va être des très beaux plats, ça va être... les gars, c'était des gros trucs d'alimentation. Je vous jure, ils ont présenté ça comme ça. C'est des gens extrêmement riches, très haut placés, qui ont fait des très très hautes études, qui sont forcément très intelligents j'imagine, qui font des calculs comptables et tout. Mon mari est comptable, donc c'est une entreprise de comptabilité et tout. Donc tu te dis ça va être super classe. C'était les gros machins d'aluminium, ils nous ont servi comme ça, hein, je vous jure. Hein. C'était buffet à volonté, enfin c'était un buffet, tu te servais. Truc d'aluminium avec des gros mac and cheese dedans, puis t'as un autre truc d'aluminium énorme avec des grosses pièces de viande avec la grosse sauce barbecue au-dessus. Ils étaient en mode c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop classe. Je me moque gentiment, ok, c'est culturel, la culture est différente, mais permettez-moi de me moquer s'il vous plaît. Voilà, c'est pas comme si les Américains étaient
tout le temps discriminés. Donc on peut se permettre, n'est-ce pas? C'est de bonne foi, ok? C'est pas pour être en mode ah les Américains, nanana. Je les aime bien les Américains, vraiment, je les aime bien, je les déteste pas. Mais au niveau de la bouffe, ils savent pas grand chose quoi. Mais c'est normal, c'est tous des gens aussi, surtout là où je vis, c'est tous des gens, t'as très peu de personnes qui sont sorties. C'est pas la bouffe à New York, tu vois. Je parle pas de la bouffe à New York, je te parle, moi je suis dans le sud des États-Unis. Et en général dans le sud des États-Unis, donc Alabama, Géorgie, Tennessee, Mississippi, tous ces états-là, Floride également, c'est tous des endroits peuplés, habités par des gens qui ne partent pas forcément des États-Unis en fait. C'est des gens qui vont même pas aller à New York, qui vont même pas aller à Washington, qui vont même pas aller dans le nord. Tous les gens, moi, ma meilleure amie, elle n'est jamais sortie du sud en fait. Elle a jamais été à New York, elle a jamais été nulle part. Hein. Elle est jamais sortie de... Parfois elle roule jusqu'en Floride. C'est à 5 heures de route en voiture. 4 heures, en 4 heures t'es en Floride quoi. Donc c'est des gens en fait qui n'ont jamais vraiment expérimenté la nourriture extérieure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup pour eux c'est genre le top. Ils ont aucune idée de ce que c'est d'aller en Belgique et de manger, tu vois, d'aller en Italie, manger des vraies pâtes et tout. Enfin, je sais pas. Ils ont pas idée en fait. Mais pourtant c'est drôle parce que t'as des restaurants quand même. Honnêtement quand tu vas, on a un truc, je crois que c'est de quelle origine? Nord-africain. Donc c'est genre Maroc, tout ça. Je sais pas, c'est des plats de là-bas, enfin des trucs genre couscous et compagnie, tu vois. Et c'est super beau les assiettes quoi. Tu vois, c'est très coloré, c'est plein de légumes, c'est plein de bonnes choses. T'as la petite salade grecque qui va... C'est méditerranéen aussi, c'est les deux. T'as du poulet tagine mais t'as aussi des trucs méditerranéens, du couscous et tout mélangé, salade César machin, et c'est joli quoi. Quand tu vois l'assiette c'est coloré, ils te mettent des poivrons verts au dessus. Parfois tu vas aller au restaurant ici, pas un légume tu vas avoir dans ton assiette hein. Pourtant c'est je vais être honnête avec vous parce que je sais que les États-Unis ils ont genre la réputation d'avoir difficilement d'accès de légumes. Les États-Unis ont la réputation, je sais pas trop pourquoi, je sais pas d'où ça sort parce que ça a jamais vraiment été écrit nulle part, j'ai l'impression, genre noir sur blanc. J'ai l'impression que les gens pensent que parce que les Américains sont super gros, donc il y a un gros pourcentage de la population américaine qui est très grosse, que forcément ça veut dire que la nourriture saine est inaccessible. Pourtant ça n'a rien à voir. Enfin je pense que c'est une question d'éducation. Parce que quand tu vois que le plat principal pour les enfants, je pense à un des trucs préférés des enfants, c'est le mac and cheese. Voilà, je pense que c'est une question d'éducation, que les gens sont pas bien éduqués par rapport à la nutrition, à l'alimentation en général. Je suis désolée, je sais pas comment ça se passe en Europe. Au Japon j'ai une notion quand même, tu vois. Mais tu vas avoir des enfants qui vont boire du coca à 2 ans. On va mettre du coca dans le biberon quoi. Bien sûr c'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. Bien sûr t'as plein de gens qui vont dire que c'est bizarre. Aux États-Unis même, tu vas dans la rue, t'interviews des gens et ils vont te dire ah non, du coca dans le biberon, certainement pas. Mais tu vas quand même avoir des gens qui vont mettre du coca dans le biberon. Et en général, c'est une question de classe sociale. C'est pas du tout la même chose que de dire c'est pas accessible. Donc c'est ça qui me choque en fait, c'est que c'est super accessible, les fruits et les légumes. Ils en vendent partout, tu peux en trouver partout. T'as des trucs de smoothie partout. T'as plein de magasins spécialisés dans les produits bio. Enfin, c'est vraiment accessible et c'est vraiment pas spécialement méga cher, tu vois. Je trouve que, enfin, comparé au Japon en tout cas, enfin, les légumes et tout ça, les choses saines sont bien plus accessibles aux États-Unis qu'au Japon. Au Japon, en général, quand tu vas dans un grand restaurant, tu vas avoir des légumes et tout. Mais en général, les gens mangent pas tellement de légumes dans la journée parce que ça coûte cher. Ils vont te mettre un tout petit truc de légumes sur un coin de l'assiette. Après, tu vas avoir du poisson et du riz, tu vois. Et je dis pas ça pour faire une caricature, je vous jure. Ils vont manger des ramen, t'as pas des légumes. Tu prends les plats japonais connus, t'as pas des légumes dans les plats japonais connus, ok? C'est plutôt rare, soyons honnêtes. Le ramen, t'as pas forcément des légumes dedans. Le okonomiyaki, ouais, t'as les trucs de soja, à la rigueur. Les sushis, t'as pas de légumes dans les sushis, hein. Oui, tu peux demander des sushis aux avocats, tu peux demander des sushis, mais quand tu penses aux sushis même, quand tu dis un sushi, tu dis poisson avec du riz, tu vois, c'est pas des légumes. Les onigiri, c'est pas des légumes. Tu peux avoir un tout petit truc de légumes comme ça à l'intérieur, tu vois. En fait, la nourriture japonaise, il y a beaucoup moins de légumes, elle est ultra riche au niveau de la tradition, au niveau de l'équilibre entre les aliments, les saveurs, au niveau de la présentation, c'est merveilleux, mais il n'y a pas beaucoup de légumes, quoi, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, tu peux vraiment aller dans des endroits et manger vraiment une assiette exclusivement de légumes. Tu vas commander une salade aux États-Unis, ils vont t'apporter une salade comme ça. Je sais que ça vous donne l'impression que je me contredis, mais ils vont t'apporter une salade comme as, quoi, tu vois, pour 10 €, tu vois, tu vas avoir une salade comme as,
pleine de légumes, pleine de bonnes choses. Donc ça c'est si tu vas dans un truc de salade. Mais si tu vas dans un restaurant, ça peut t'arriver. Tu arrives dans le resto, c'est un resto un peu fast-food, un peu normal, tu vois. Donc un resto, tu rentres dedans, tu manges des pâtes ou un truc. Tu vas pas avoir un légume affiché quoi. Tu dois vraiment aller dans des endroits où tu sais que tu vas avoir des légumes que... Enfin, je sais pas, parfois les gens ils se disent ils vont faire un plat et ils vont pas se dire tiens ça manque de légumes. Moi je suis désolée. Je sais pas si c'est parce que j'ai été éduquée comme ça, mais pour moi c'est important et je mange pas sain, vraiment. Je pense que ça se voit, je mange pas sain, ok? Mais je pense que c'est important de toujours, tous les jours, avoir au moins un fruit. Vraiment, c'est le minimum quoi. Dans son assiette, avoir un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, tu vois, un petit peu de trucs, un petit peu de verdure, quoi. Honnêtement, vous le voyez peut-être pas, vous vous rendez peut-être pas compte, vous avez peut-être une autre image de moi, mais moi, toute ma vie, j'étais éduquée poulet, légumes, patates, quoi. C'était ça que je mangeais depuis toute petite avec ma maman, quoi. Parfois, on avait des pâtes, il y avait toujours des légumes dans les pâtes. Ouais, le truc qui avait pas de légumes qu'on mangeait quand même régulièrement, c'est les macaronis jambon fromage, quoi. Enfin, macaroni dinde fromage pour nous, mais bon, t'as compris. Et du coup, c'est pour vous dire, voilà, c'est là que je voulais en venir. Par exemple, au parc d'attractions où on va avec Poipois, vous allez vite comprendre, ok? C'est un parc d'attractions pas cher, c'est... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont très très accessibles dans une optique de surconsommation, d'accord? Dont le parc d'attractions auquel nous nous rendons avec Poipois, toujours, parce que c'est un parc aquatique, c'est vraiment... C'est un endroit merveilleux, c'est un endroit génial, ok? Mais t'as pas le droit d'apporter de la nourriture dans cet endroit. Mais... Moi je dis ok, y a pas de souci, si tu veux pas que je mette de la nourriture, ok, moi je m'en fous, je paye sur place, même si c'est cher, j'ai les moyens, donc je paye sur place. S'il faut acheter une salade sur place, j'achète une salade sur place. Les gars, il n'y a pas un légume, tu ne peux pas trouver un paix de verdure dans ce qu'ils te proposent. Ils nous proposent des Oreos frits, typiques d'ici, des Oreos frits. Ok, t'arrives, tu cherches un dessert, un petit fruit, un petit ananas, une banane, une pomme, des Oreos frits. Ça, c'est ce que tu vas manger là-bas. Et je sais pas pourquoi les Américains, ils ont un truc, en tout cas dans le sud, je sais que le nord et le sud, c'est pas la même chose, mais dans le sud, ils ont un truc avec le poulet frit et les frites. Et les gaufres en dessous. T'as des gaufres, ok? Et du poulet frit au-dessus. Et ça, c'est genre un plat, tu vois. Ils sont en mode, c'est trop bien. Je suis désolée les gars, c'est dur quoi, c'est dur de vivre ici. C'est dur parce que même moi je suis désolée, je vais à la piscine, j'ai pas envie de manger une gaufre avec du poulet frit et des frites au-dessus. J'ai pas envie de manger des Oreos frits. Honnêtement, il n'y avait que des crasses quoi à cet endroit. Et du coup un jour, je vous jure, je suis arrivée avec un énorme paquet de mandarines, du guacamole et des petits pains nan, tu vois, trempés dans le guacamole. Et je suis arrivée et ils ont regardé dans mon sac, ils m'ont dit vous pouvez pas. Et je les ai regardés et j'ai fait... Mais c'est pas que je peux pas, c'est que j'ai pas le choix en fait les gars, parce que j'ai dit gentiment. Vous vous rendez quand même compte que j'ai un enfant de 3 ans, elle avait 2 ans à l'époque, j'ai un enfant de 2 ans. Je vais pas lui donner du poulet frit. Moi ça me dérange pas de payer pour la bouffe dans votre machin là, je m'en fous. Je m'en fous, je comprends que vous fassiez des thunes sur la bouffe. Aux États-Unis, toutes les boissons, les Sprite, les machins, l'eau, la limonade, même des trucs sains, hein, je dis pas, hein, du jus d'orange, des trucs, enfin du jus d'orange c'est pas nécessairement sain, je l'ai appris un peu plus tard à mes dépens, mais admettons, tu vois, t'as du jus de fruits, t'as tout gratuit aux États-Unis. Genre tu vas payer 2 euros, même pas 1,60 € du coup, tu vas avoir à volonté pendant le reste de la journée. Donc ok cool, tu vois, moi je veux bien que vous deviez gagner des thunes, tu vois. Mais le problème c'est que bah je ne peux pas. Moi, hein, personnellement, si vous le faites, je ne vous juge absolument pas. Chacun son truc. Moi je pense que c'est mieux de pas le faire pour ma fille, dans mon cas à moi. J'ai dit je ne vais pas donner à mon enfant à manger à midi des Oreos frits et à manger à 4 heures du poulet frit avec des frites et des gaufres éventuellement frits. Je vais pas faire ça les gars. Je l'ai regardé et j'ai fait mais ce n'est que de l'huile en fait. Je vais pas donner que de l'huile à ma gosse. Elle a 2 ans. Et du coup la meuf elle m'a regardé, elle a fait... Tu vois, elle a compris, tu vois, elle a fait genre, ouais, ok, tu vois, elle m'a laissé rentrer avec mes mandarines, mon gros paquet de mandarines et le guacamole à tremper, et j'ai mangé en stummeling, quoi, tu vois, je me suis assise sur mon petit chaise, j'étais là, parce que, merde à la fin, quoi, t'as pas un truc sain, et j'étais pas la seule, parce que tu vois plein de parents, en fait, qui rentrent avec des petits légumes et tout, des petits concombres coupés, avec des petits poivrons coupés, à tremper dans du houmous. Tu les vois, hein, vraiment comme ça, et on se regarde et on se fait des clins d'œil, parce qu'on sait très bien, c'est honteux, mais
t'as le choix en fait. C'est pas que les fruits ça coûte cher, mais c'est juste que t'as le choix en fait de faire ce petit effort supplémentaire, de couper les petits fruits, de les préparer et de te battre un petit peu pour faire rentrer ta bouffe à l'intérieur en te disant écoutez, moi je peux pas décemment, consciemment donner ça à mon enfant en fait pendant toute la journée parce que je vais rester jusque tard le soir. Non, laissez tomber quoi. Ouais, c'est ce petit effort en plus qui peut-être les gens qui n'ont pas nécessairement reçu d'éducation, et il faut savoir que l'éducation aux États-Unis c'est un truc, c'est encore un débat à part, mais il y a une immense partie de la population qui est sous-éduquée. Genre vraiment sous-éduqués. Les gens qui sont éduqués, des dieux sur terre, ok, super intelligents, super cultivés, super bien, qui réfléchissent à plein de choses, qui se posent les bonnes questions et tout. Mais les gens qui sont sous-éduqués, et c'est pas une question d'intelligence, c'est juste qu'ils sont sous-éduqués, donc ils n'ont même pas pu développer leur intelligence. Ils n'ont même pas... Parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui se développe, hein. C'est quelque chose qu'on nourrit, l'intelligence, je trouve, je pense. Je suis intimement persuadée qu'on est tous intelligents, mais c'est juste qu'on se nourrit de façon différente, tu vois. Donc, t'as ces gens-là, c'est même pas qu'ils sont cons, c'est juste que leur intelligence n'est pas nourrie, et tu les vois, et tu te dis juste, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et c'est une immense partie de la population, et tout le monde le sait très bien, qu'il y a une énorme inégalité à ce niveau-là. Mais bref. Encore une fois, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire, ouais, que la nourriture ici, c'est assez extrême. Donc, ouais, en soi, la bonne nourriture, elle est accessible, mais il faut juste... Je sais pas, les gars, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, parfois. Je sais pas. Je sais pas ce qui fait que les gens se disent, on va ouvrir un parc d'attractions pour enfants, interdire aux gens de faire rentrer de la nourriture, mais donner de la merde à bouffer aux gens. Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec ça, et c'est vrai que du coup ils ont une relation avec la nourriture qui peut être vraiment un peu spéciale quoi. T'as des enfants qui vont manger extrêmement sain et tout, mais c'est vraiment, je suis désolée, c'est vraiment une question de classe sociale, j'ai l'impression. Vraiment, parce que j'ai vu des choses, je vais pas jeter la pierre à personne, j'ai pas envie de faire genre oui c'est des mauvais parents et tout, parce que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce que je pense, je me permettrai jamais de dire ça, mais c'est vrai que ouais, c'est une question de où tu es, où tu vas, et aussi je vous avais raconté ça, mais bon je vais pas m'étaler sur la question, mais c'est le truc du zoning. Je vous avais expliqué c'était quoi le zoning, et c'est aussi lié à ça. C'est en fait, plus t'es pauvre, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'argent, mais c'est pas une question d'argent dans le sens que vous pensez. C'est-à-dire que tu sais, les fruits, les légumes, tout ça, tu es capable normalement, à moins d'être vraiment très très pauvre, de les acheter, de les consommer, parce qu'ils sont pas si chers que ça. Surtout qu'il y a beaucoup de choses que, comme il fait très beau ici, t'as beaucoup de fruits et légumes qui viennent d'ici, quoi, tu vois. Donc les prix sont pas mirobolants non plus, tu vois, pour la plupart, moyennant le magasin dans lequel tu vas. Mais si t'es pauvre et que tu vis dans un quartier pauvre, il va se passer quelque chose qui s'appelle le zoning, et qui fait qu'il ne va pas y avoir de magasins avec des bonnes choses pour toi. Donc il va pas y avoir, à cause du zoning, tu vas avoir des zones entières où sur plusieurs kilomètres, il n'y a pas, c'est tout bête, hein, un carrefour. Bon, l'équivalent du Target ou du Publix ou du Trader Joe's ou quoi, tu vas pas avoir ça. Du coup, tu dois aller loin, et pour aller loin, il faut une voiture, mais une voiture forcément ça coûte cher, parce que les États-Unis sont très très mal desservis, parce qu'il faut conduire, tu vois. Tu vas peut-être pas avoir envie de dépenser l'essence pour aller t'acheter des fruits, tu vas pas dépenser genre, on va dire, je sais pas, 5 € d'essence pour t'acheter 3 € de fruits, tu vois ce que je veux dire. Enfin, les gens se disent, à mon avis, il doit se passer un truc, et ils ont peut-être pas le temps, parce qu'ils travaillent beaucoup, machin. Quoi qu'il en soit, résultat des courses, c'est pas du tout un jeu de mots, enfin si c'est un petit peu un jeu de mots, mais c'est pas du tout un jeu de mots. Résultat des courses, on se retrouve avec des gens, en fait dans le zoning, dans les zones pauvres, il y a essentiellement ce genre de snack, tu vois, genre il y a le Popeyes, t'as pas un légume au Popeyes. Je vous avais expliqué qu'au McDonald's, il y a pas de salade aux États-Unis au McDonald's, parce que c'est un snack de pauvres, désolé de le dire comme ça, mais voilà. Tu vois, ça va être ce genre de truc, quoi, tu vas pas avoir des Taco Bell et des Chick-fil-A, tu vois. Taco Bell, c'est un des fast-food américains les plus sains, tu peux facilement avoir des légumes, des salades et tout. Oh, j'ai faim rien que d'y penser, c'est trop bon. Le Taco Bell, c'est un des snacks les plus sains que tu peux trouver, en admettant que ce sont des snacks, hein, on garde ça en tête. Et t'as le Chick-fil-A, t'as des super bonnes salades, du poulet grillé, machin, enfin des bonnes choses, quoi. Quand même, c'est industriel, mais ça reste des bonnes choses par rapport à l'idée qu'on peut se faire de fast-food. Et ben ça, tu vas pas trouver dans ce genre de zone, quoi. Tu vas pas trouver un légume à des kilomètres à la ronde. Et ça, je pense que ça joue énormément dans l'obésité chez les pauvres. Et je pense que ça joue énormément dans la notion qu'un enfant qui va grandir dans un quartier
moins favorisé, ou défavorisé, hein, on peut le dire tel que c'est. Il va toujours voir depuis tout petit qu'il va manger du poulet frit, qu'il va manger des frites toute la journée, toujours des trucs comme ça. Et en grandissant, il va sûrement, peut-être, s'il reçoit pas l'éducation qui va avec, ou s'il se pose pas la question tout simplement, il va reproduire ça comme si c'était quelque chose de normal en fait, avec ses propres enfants, et du coup ça crée un cercle vicieux, je pense. Bon, ça c'est ma théorie. Le zoning c'est pas ma théorie, le truc de la bouffe en général, les fruits et légumes accessibles ou pas, c'est pas ma théorie, mais là par contre c'est ma théorie. Ça, et aussi le fait que les Américains mangent du vomi le matin, hein. Je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, je pense qu'il y a des gens qui mangent ça en Europe aussi, genre les Anglais et tout. Ils mangent de l'oatmeal. Est-ce que vous connaissez l'oatmeal? Et ben c'est ça. Et c'est dégoûtant. Ça me dégoûte l'oatmeal. Vraiment, ça me dégoûte. C'est du vomi pour moi. Et les Américains, ils adorent ça. C'est le petit déjeuner par excellence ici avec le bacon et les œufs. D'accord? Je ne sais pas. Et ils mangent ça genre... Et alors ils vont te mettre, tu vas aller à l'hôtel, hein, ils vont te mettre des grosses casseroles d'oatmeal chaud comme ça, tout de la bouillie qui ressemble à du vomi, et ils prennent avec la grosse louche et ils mettent ça dans leurs assiettes et ils rajoutent des petits fruits au-dessus, t'es là genre... Ça c'est super sain par contre l'oatmeal, hein, parce que je parle mal, hein, mais l'oatmeal c'est super sain je crois. C'est une des seules choses saines qu'ils mangent que je trouve bien. Que je trouve dégueu, pardon. Donc c'est bien qu'ils mangent sain, mais ça reste dégueu et pas très ragoûtant, donc non pour moi. Et sinon, ou alors bacon est genre super méga bon. Ça c'est vrai que le bacon aux États-Unis, une tuerie. Voilà, ça, si vous allez aux États-Unis, mangez du bacon et mangez, je sais que ça va à l'encontre de tout ce que je vous ai dit juste avant, mais mangez du poulet frit au butternut, je crois que ça s'appelle, avec une espèce de beurre. Genre allez au Publix et prenez le poulet là, c'est une tuerie ce truc. Oh, j'en ai ici en bas, je vais aller en manger je crois. J'espère que Moki et Poipois n'ont pas tout mangé. Mais ça c'est une tuerie quoi. Et alors tu peux enlever, parce qu'ils en mettent trop, hein, donc tu peux enlever la peau et ça. Oh, et il est juteux ce poulet, il est vraiment très bon. Ça c'est vrai que c'est bien. Ça c'est vrai que c'est très bon. Mais c'est vraiment, et les hamburgers forcément, les hamburgers aux États-Unis sont... Mamma mia, ils sont super méga délicieux. Donc ça c'est vrai, on va pas se plaindre, mais bon. Le Taco Bell c'est super bon, le Chick-fil-A c'est super bon. J'ai faim les gars, j'ai faim, il faut que j'aille manger quelque chose. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est genre bon? Mais c'est tout je crois. Ça me fait pas grand chose à me mettre sous la dent, hein, quand même. Les frites on est d'accord, hein. Quoi qu'il en soit. Si vous habitez aux États-Unis, si vous avez voyagé aux États-Unis, dites-moi ce que vous avez pensé, donnez-moi votre avis sur cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je sais que je surjoue, que je vais un peu dans les extrêmes parce que je me concentre exclusivement sur les choses mauvaises dans cette vidéo, mais bon, il y a moyen de se trouver à manger dans ce pays, il y a moyen de se trouver des choses très très bonnes, mais en général, c'est pas américain, tu vois. C'est d'une autre origine. Quoi qu'il en soit, Hatsukare-sama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous et je vais aller manger parce que j'ai eu faim après cette vidéo.